La finance, elle est absolument partout, de notre portefeuille jusqu'à la salle du conseil d'administration. Mais au fond, quels sont les vrais points communs entre la façon dont on gère notre argent au quotidien et la manière dont une multinationale pilote ses finances? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, le budget perso et la bourse, c'est quoi le rapport au juste? On pourrait croire que ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir. Mais est-ce que les principes qui marchent pour l'un pourraient par hasard s'appliquer aussi à l'autre? Eh bien, la connexion est bien plus forte qu'on ne le pense. On va plonger dans les principes qui régissent ces deux mondes qui ont l'air si différents, et pour bien comprendre, on va commencer par le début, nos propres finances. Allez, on attaque par l'échelle personnelle. Gérer son propre argent. C'est la base, vraiment, pour comprendre tout le reste. Bon, la base de tout, c'est un budget solide. C'est vraiment la fondation. Alors comment on fait? D'abord, simple, on liste toutes les sources de revenus. Après, on suit les dépenses fixes, le loyer, les factures, tout ça. Puis, les dépenses variables, la nourriture, les sorties. Mais le truc qui change tout, c'est vraiment le quatrième point. Mettre de l'argent de côté pour l'épargne d'abord. C'est pas ce qui reste à la fin du mois. Non, non. C'est la première chose qu'on fait. C'est cette habitude-là, une fois qu'elle est en place, qui construit la sécurité financière. On n'attend pas de voir s'il reste quelque chose. Maintenant, un point super important, les dettes. Parce que, attention, toutes les dettes ne sont pas les mêmes. Il y a la bonne dette, celle qui sert à financer quelque chose qui va prendre de la valeur ou nous rapporter de l'argent. Pensez à un prêt immobilier ou un prêt étudiant. Et puis, il y a la mauvaise dette. Ça, c'est pour des trucs qui perdent de la valeur tout de suite et qui ne génèrent rien. Un crédit pour les vacances, par exemple. Faire la différence entre les deux, c'est absolument crucial pour construire quelque chose de solide. Ok, donc on a le budget, on a compris les dettes. Et après? C'est là qu'on passe à l'épargne et à l'investissement. Et là, les buts sont assez clairs. Le premier, c'est la sécurité, se construire un fonds d'urgence. Après ça, on peut commencer à penser au long terme, comme la retraite. Mais attention, le but, ce n'est pas juste de mettre de l'argent sous le matelas. Il faut que cet argent travaille, qu'il grandisse plus vite que l'inflation. Et pour ça, le mot d'ordre, c'est diversifier, pour réduire le risque, tout simplement. Et ce qui est fou, c'est que ces principes de base, ils sont universels. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que la finance d'entreprise, au fond, c'est la même logique. C'est juste à une échelle complètement folle. Imaginez un peu le budget familial, mais avec des millions ou même des milliards d'euros sur la table. Et voilà, on bascule à l'échelle de l'entreprise. Ici, les objectifs, les outils, tout change de dimension. Mais on va voir, la logique de fond, elle reste étonnamment la même. Là où à titre personnel, l'objectif c'est souvent le bien-être, la sécurité, en entreprise, le but numéro 1 c'est de maximiser la valeur pour les actionnaires. Alors pourquoi? C'est simple, ce sont eux qui ont mis leur argent sur la table au début, qui ont pris le risque. Et du coup, cette idée, c'est la boussole qui va guider absolument toutes les grandes décisions financières. Et pour faire ça, il y a un outil qui est le roi, le Discounted Cash Flow, ou DCF. L'idée, en théorie, est assez simple. On essaie d'estimer tous les profits que l'entreprise va faire dans le futur. Et ensuite, c'est ça la clé, on actualise ces profits. Ça veut dire qu'on leur applique une sorte de réduction. Pourquoi? Parce qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro dans 10 ans, et aussi parce qu'il y a toujours un risque que ces profits n'arrivent jamais. C'est un peu une machine à remonter le temps financière en fait. Ça permet de savoir ce que vaut l'entreprise aujourd'hui en se basant sur ce qu'elle pourrait rapporter demain. Ok, on a vu les deux mondes, chacun de leur côté. Maintenant, on va les mettre face à face. Et c'est là que les choses deviennent vraiment claires. Alors là, on voit bien la différence de dimension. D'un côté, les objectifs personnels, la retraite, acheter une maison, c'est centré sur l'individu, la famille. De l'autre, pour l'entreprise, c'est la valeur pour les actionnaires. Point. Les outils aussi, c'est pas la même chose. Des budgets, des calculateurs de prêt pour le perso, face à des modèles de valorisation super complexes comme le DCF pour l'entreprise. Et puis les risques, là l'échelle change tout. Un mauvais choix perso, ça impacte une famille. Une mauvaise décision d'une grande entreprise, ça peut secouer toute l'économie. Mais au-delà de tous ces chiffres, de tous ces outils, il y a une chose qui relie ces deux mondes. Une chose qui est partout, le facteur humain. Notre psychologie, nos émotions, elles jouent un rôle immense dans les décisions financières. Et ça, que ce soit pour notre propre épargne ou pour piloter une multinationale. Et qui de mieux pour en parler que le grand Warren Buffett? Quand on est dans un trou, la pire chose à faire est de continuer à le creuser. C'est tellement vrai. Ça décrit parfaitement ce piège psychologique dans lequel on tombe tous. S'accrocher à un investissement qui perd, en espérant un miracle. Et cette erreur, on la voit partout, du plus petit épargnant jusqu'au top management des grandes boîtes. Et ces erreurs, elles sont vraiment universelles. Réagir à chaud aux gros titres des journaux. Essayer de timer le marché, c'est-à-dire d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, ce qui est quasi impossible. S'entêter avec un mauvais cheval. Ou encore, ne pas diversifier. Le fameux « tous ses œufs dans le même panier ». Tous ces biais, ces pièges de notre cerveau, ils ne font aucune différence. La psychologie humaine, au final, c'est elle qui met tout le monde au même niveau en finance. Bon, on arrive à la fin de ce voyage, du portefeuille perso au conseil d'administration. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La vraie question,
c'est qu'est-ce que ça nous apprend d'avoir ces deux perspectives? Quel est le fil rouge qui connecte la gestion de notre argent de tous les jours à la gigantesque machine financière mondiale? Et la réponse, elle est là. Le point crucial. Qu'on parle de son propre plan d'épargne ou de la stratégie d'une multinationale. Au bout du compte, le but est le même. Prendre de meilleures décisions, des décisions éclairées. En fait, la finance, ce n'est pas une science compliquée, réservée à une élite. C'est juste un langage. Et apprendre à parler ce langage, c'est tout simplement se donner les moyens de maîtriser son avenir.